Caput, dead, finito, game over, delta Charlie Delta. Que voulez-vous que je vous dise? Comment aborder la question qui en a fait chuter plus d'un, mais qui en a aussi converti tant d'autres? La mort. Je dirais même les morts, parce que ce que nous percevons, c'est d'abord un anéantissement des personnes, leur fin, leur disparition, la déliquescence du corps de ces êtres qui nous ont précédés et sont touchés par ce sort tragique. Car nous avons beau nous agiter dans tous les sens, multiplier les inquiétudes, nous ne pouvons rien ajouter à la durée de notre vie. Comme le dit le psaume 102, l'homme, ses jours sont comme l'herbe et la fleur des champs qui fleurit, sur lui, qu'un souffle passe, il n'est plus. Alors, face à ce drame, comment réagir? Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il un Dieu qui entende? Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? Te loue-t-elle la poussière? Annonce-t-elle ta vérité? Voilà ce que clame le psalmiste. Et il a bien raison. Quel sens donner à la vie si le rideau se referme et que l'on n'a même pas eu le temps de tirer sa révérence? C'est la question que l'humanité se posera inlassablement jusqu'au dénouement final. La mort est de plus en plus anonymisée. Les malades et les personnes âgées meurent à l'abri des regards dans les hôpitaux et les EHPAD. Alors parfois, soit parce qu'il s'agit d'un proche, d'une personnalité, ou parce qu'elle survient de manière accidentelle, la mort se rappelle à nous alors que nous essayons de l'oublier. Il n'y a pas si longtemps, on voyait, on attendait la mort. Elle faisait partie du paysage de chacun. On accompagnait ceux qui s'en approchaient, on priait avec ceux qu'elle touchait. N'oublions pas que dans chaque « Je vous salue Marie », nous demandons l'intercession de la Vierge pour maintenant et à l'heure de notre mort. S'il y a une chose que le Christ a révolutionnée, c'est bien notre perception de la mort. Car le Christ est ressuscité d'entre les morts, il a vaincu la mort. Cette victoire, c'est le signe même du feu pascal qui jaillit au milieu des ténèbres. Cette lumière, les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Saint Paul le crie aux Thessaloniciens. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Et il ajoute, « Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Ces autres dont il parle, ce sont les païens, ceux qui ne croient pas en Jésus. Ce sont nos athées actuels. Alors saint Paul nous demande d'agir comme des croyants. C'est au nom même de notre foi que nous devons ne pas être abattus face à la mort. Il est normal d'être en deuil, mais ce deuil ne correspond pas à l'hébétement de celui qui serait face à une fin définitive de la vie. Dans ce cas, nous serions morts, et ce serait à nous d'enterrer ce qui est le dernier signe éphémère de ce qui ne serait plus. Laissez les morts enterrer les morts. Mais non, nous sommes les vivants qui bénissons le Dieu vivant, le Dieu des vivants. Si nous utilisons la couleur violette pour les défunts, c'est parce que c'est la couleur de l'attente, de la préparation. Nous attendons la résurrection de ceux qui sont auprès de Dieu. Saint Paul, aux Thessaloniciens encore, au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Bien entendu, nous pouvons être dans une certaine crainte que nos proches ne soient pas de ceux qui sont morts dans le Christ. Alors, nous prions pour eux en les abandonnant dans les bras de la miséricorde divine. Mais c'est l'espérance et la foi, et non l'accablement, qui doivent stimuler notre prière pour les défunts. Le violet d'aujourd'hui
et choisie dans l'attente de la fête en blanc qui aura lieu dans 364 jours. La fête de ceux qui sont dans la vision de Dieu, unis à lui pour toujours, tous les saints. La vallée de larmes, dont parle la prière du Salve Regina, désigne notre temps de pèlerinage sur la terre et non pas ce qui se passe après la mort. Comme le rappelle le livre de la sagesse, les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin, mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. En priant pour les morts, nous prions pour que leur purification s'accomplisse promptement et qu'ils soient comptés parmi les saints. Cette prière, elle est pour eux, mais elle est aussi pour nous, car elle est une œuvre de miséricorde qui fait grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Amen.